Allez, on parle de la retraite. C'est évidemment le sujet de cette rentrée après la sortie du président Macron qui nous dit préférer un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge de départ à la retraite. Alors, ceux qui pensent que la réforme des retraites est enterrée ou être largement édulcorée, est-ce qu'ils ne vont pas un petit peu vite? On en parle avec Raphaël Legendre. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Journaliste à l'opinion. Alors, c'est quoi ce revirement du président? Je pense que tout le monde a été pris de court. Alors, en même temps, on sait, enfin, il le sait, le président, c'est une réforme qui est anxiogène, une réforme qui est sensible et qui aura du mal à passer dans l'opinion. Il ne voulait pas se mettre tous les syndicats à dos, notamment la CDT dont il a besoin pour faire passer la réforme. C'est un signal qu'il envoie. D'abord, pardon, c'est un peu de la politique, mais c'est ça, il y avait un signal. C'est un signal politique, c'est très clairement, là, on a vu Emmanuel Macron entamer une séquence de rentrée dense. On l'a vu sur tous les plateaux, multiplier les conférences de presse, encore sur le plateau du 20h de France 2. Effectivement, lundi soir, où il annonçait cette surprise, car c'est une vraie surprise, la préférence pour le chef de l'État, effectivement, de passer par un allongement de la durée de cotisation plutôt que sur la mise en place d'un âge pivot. Un âge d'équilibre de 64 ans, qui était la proposition phare cet été de Jean-Paul Delevoye, qui a consulté. Qui était l'une des propositions du rapport Delevoye, mais qui disait également dans la même page que l'autre solution, mais qu'il préférait moins, était celle d'un allongement de la durée de cotisation. Donc pourquoi ce revirement du président? On a bien senti une crispation autour de cet âge pivot, de cet âge d'équilibre, à la fois dans l'opinion publique, mais aussi et surtout côté syndicats, partenaires sociaux, et notamment la CFDT qui sera l'acteur clé de ce dossier. Et pour qui c'était un chiffon rouge? A clairement indiqué qu'il serait capable de mobiliser ses troupes si le gouvernement passait en force sur cet âge pivot. Et à la CFDT, pardon, il y a une grande passion depuis toujours autour du dossier des retraites et notamment pour cet allongement de durée de cotisation. C'est donc un signal fort envers Laurent Berger, qui s'estime maltraité depuis 2 ans maintenant auprès de ce gouvernement. Un signal fort d'apaisement en cette rentrée qui sera dominée très clairement par le sujet des retraites, le plus gros dossier peut-être, la plus grosse réforme du quinquennat. Et Laurent Berger a d'ailleurs réagi assez positivement aux déclarations du chef de l'État lundi, en trouvant ce changement plutôt positif. Et justement, les partenaires sociaux qui seront reçus la semaine prochaine. Les 5 et 6 septembre à Matignon par le Premier ministre. Le jeu est vraiment beaucoup plus ouvert qu'on ne le pensait au final, après cette sortie du président. Il l'est de facto. Il reste encore beaucoup de choses à arbitrer et le gouvernement a indiqué qu'il ferait participer les Français. Tout ça, ça s'inscrit un petit peu dans la post-crise Gilets jaunes, suite du grand débat qui a plutôt bien réussi politiquement au chef de l'État. Le gouvernement a annoncé récemment qu'il souhaitait faire participer les Français à cette réforme des retraites. Donc ils seront entendus, on ne sait pas encore sous quelle forme. Un débat mais citoyen, il y aura encore des débats sur la retraite auxquels participera notamment le Premier ministre Édouard Philippe. On l'a appris hier. Rien n'est tranché, c'est vraiment ça. La cuisine, c'est peut-être faire davantage de pédagogie auprès des Français pour mieux faire passer la réforme. On expliquait à l'Élysée au début de l'été qu'on souhaitait ouvrir l'arrière-cuisine pour peut-être davantage de pédagogie, pour davantage d'acceptabilité. Et l'acceptabilité est un élément majeur de la réussite de la réforme. Mais si les Français ne veulent pas, après ce débat, cette concertation citoyenne, disent on n'a pas envie de cotiser plus longtemps. Il faudra d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a quand même aussi une équation financière. Un mur budgétaire. Ce mur, il est important. Et là-dessus, on ne sait toujours absolument rien. La seule condition qui a été posée par le président de la République, l'équilibre en 2025. C'est l'équilibre du régime à partir du début de la retraite qui débutera en 2025. Et en 2025, pardon, j'ai regardé les chiffres du corps. On en parlait hors antenne, on n'était pas d'accord sur les chiffres. Moi, j'ai retrouvé les chiffres du corps. Dernière prévision, c'était en 2020. En 2025. Je crois que c'était 2022. 2022, 9 milliards. 9 milliards 68 en 2022. Effectivement, c'est 9 milliards en 2022, mais en 2025, il va croître chaque année. On est à près de 15 milliards. 2022, c'est pas un mur budgétaire. On est à 15 milliards en 2025. 15 milliards, c'est un petit mur budgétaire. Ce chiffre comprend d'autant plus la réforme Touraine. Souvenez-vous, la réforme Touraine, c'est exactement ce que propose sous François Hollande en 2014, effectivement. C'est exactement ce que propose aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est-à-dire un allongement de la durée de cotisation. Il faut expliquer un peu, pardon, il faut expliquer.
On va passer progressivement à partir de 41 ans 2020, si je ne dis pas de bêtises, de 41,5 années de cotisation à 43 en d'ici 2035. 2035. C'est-à-dire que la durée de cotisation n'augmentera que d'un trimestre tous les 3 ans. Et avec ça, on aboutit C'est à une 15 réforme, milliards. et même avec cette réforme, on aboutit à 15 milliards, à quasiment 15 milliards de trous budgétaires en 2025 au On moment va de prendre le l'application de la président au mot. réforme. 15 milliards de déficit avec la réforme Touraine actuelle. Il va falloir relever, allonger la durée de cotisation beaucoup plus rapidement. Il faudra aller pour beaucoup arriver plus à rapidement, l'équilibre mais financier. même en accélérant l'allongement, ça risque d'être difficile. En réalité, cette accélération du mouvement rapporte assez peu, parce que tous ceux qui ont commencé jeunes à travailler peuvent arriver aux 41 ou 42 années assez rapidement, le sont déjà. Et donc on pourra accélérer, mais certains y sont déjà, et ça ne concerne pas l'ensemble des travailleurs. La seule vraie mesure qui est très efficace, mais qui est aussi injuste pour ceux qui ont commencé tôt, c'est le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, qui là est un chiffon rouge, mais qui touche tout le monde pour le coup. Non, mais il a dit si on augmente d'une année, le président a dit net, on n'y touche pas. C'est une année de cotisation supplémentaire. Et il y aurait une équation très difficile, un débat politique à avoir, car ce sera franchement politique. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron s'est engagé fortement, notamment durant la campagne, à ne pas faire de mesures dites paramétrique. Et donc parce qu'il avait dit à l'époque, la situation financière du régime des retraites n'est pas un sujet. Parce que le corps, le Conseil d'orientation des retraites, avait commis un rapport à l'époque en disant que tout allait bien, les régimes étaient à l'équilibre, avant de se dédire 6 mois plus tard en expliquant que finalement, il manquait des dizaines de milliards d'euros à horizon 2030. Donc, il faut bien changer son fusil d'épaule. On n'a pas encore atterri sur le débat, les discussions ne font que commencer et le mois de septembre et d'octobre seront assez importants pour voir où est-ce qu'on atterrit au final. Sauf que c'est hyper intéressant ce qu'on a raconté là, encore une fois, l'équation financière, le fait que le président politiquement veuille faire passer sa réforme, donc il recule un petit peu. En souplesse, encore une fois, les conditions d'acceptabilité de la réforme sont quelque chose de très important pour le gouvernement. Au détriment, il y a une contradiction de l'équilibre du système. Parce qu'avec le relèvement, encore une fois, l'allongement de la durée de cotisation, on n'arrivera pas. On n'est pas du tout sûr d'arriver aux 15 milliards. Hein. Ça, c'est voilà. Et avec et donc, il faudra des mesures complémentaires. Le MEDEF, qui ouvre son université d'été aujourd'hui, propose. On va interviewer demain Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, d'ailleurs. Propose notamment de faire les deux, c'est-à-dire qu'on allonge la durée de cotisation, mais on augmente aussi la durée, l'âge légal de départ. Je rappelle que dans le privé, si l'âge légal est de départ de 62 ans, dans le privé, on part déjà à 63 ans. Voilà. Après, l'avènement d'un système de retraite à points, ça devait faire disparaître cette durée de cotisation, puisqu'on ne devait avoir que des points. Absolument. Et là, je me dis, on réintroduirait une durée de cotisation avec des points, on n'est pas en train de recréer un truc hyper compliqué, usine à gaz. On recrée alors c'est ce qu'on dit maintenant effectivement, que ça serait plus vraiment des points, que ça réintroduit de la complexité. Cette réforme du régime à points, elle permet d'abord et avant tout d'unifier les 42 régimes de cotisation différents. Notamment les régimes aujourd'hui, notamment les régimes spéciaux publics qui permettaient de partir à 52 ou 57 ans. Et cette réforme permettra quand même d'unifier ces différents régimes. La question qu'on peut se poser derrière, c'est faut-il vraiment un régime unique pour tous les travailleurs, pour les fonctionnaires ou les salariés qui ont un employeur? On peut le comprendre, ils peuvent faire les mêmes métiers, mais pour les professions libérales, par exemple, est-il normal qu'une profession libérale qui aura cotisé seule, et non pas avec l'aide de son employeur, toute sa vie, mette au pot finalement, car c'est ce qui va se passer, sa caisse complémentaire, mette au pot dans un grand régime général où l'État va récupérer de l'argent, et donc au détriment des professions libérales. Et là, c'est discutable aussi. Vous avez par exemple les pharmaciens qui ont un système très spécifique. Vous achetez votre officine quand vous êtes jeune, ça vous coûte énormément d'argent, donc vous cotisez beaucoup moins quand vous êtes jeune pharmacien qu'à la fin de votre carrière, une fois que vous avez remboursé votre pharmacie. Et bien ce système-là va disparaître et bien, les réserves des régimes spéciaux ou complémentaires des professions libéraux vont être aspirées par ce grand système
un peu monolithique. Et là, on peut poser un peu la question du fine-tuning. Le si je puis diable va dire. se nicher dans le détail. Absolument. Pour finir, on se dit que c'est un recul du président, un recul politique pour mieux enjamber cette réforme, encore une fois, enfin enjamber la faire passer. C'est un pas de côté. On a un président, on le voit, très meuble et très mobile en cette rentrée. On l'a vu sur différents sujets. On l'a vu au G7, on l'a vu à la conférence des ambassadeurs hier. Qui donne plutôt des signaux vers la gauche de son électorat, après avoir envoyé des signaux plutôt à droite sur la première partie de son quinquennat. On a parlé du président des riches, la campagne européenne a été plutôt sur les thèmes de droite. Eh bien là, on a un président qui est beaucoup sur les thèmes de l'écologie, beaucoup sur la redistribution après la crise des Gilets jaunes, évidemment. Et là, qui donne des gages à la CFDT, aux partenaires sociaux et à l'opinion politique pour bien expliquer qu'ils ne passeront pas en force et qu'ils écoutent les crispations et qu'ils essaient de les prendre en compte. Après, l'équation va être de plus en plus insoluble. Si d'un côté, il y a un équilibre en 2025 sans prendre les mesures qui permettent d'y aboutir, bon, il y a une contradiction, on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Absolument. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Bye.